Salut tout le monde. Ça va bien aujourd'hui? Moi ça va très très bien. Et pour cause, c'est une vidéo très très spéciale en effet. Voilà pourquoi. Voici mon nouveau joujou, un Trek Farley 9.6. Donc voilà, cette sortie sera uniquement basée sur l'essai de ce vélo. J'ai choisi un parcours assez varié, et un petit peu de route, un petit peu de gras, du bois, et un peu de tout, quoi. Ça permet de bien essayer la bête. J'ai commencé par la route. Je suis agréablement surpris, ça avance super bien. La taille des pneus et tout, ça risquait de se traîner un peu. Absolument pas, ça roule super bien. Niveau confort par contre c'est un peu l'inverse, j'ai pris 2-3 petits trucs. Je pensais que ça allait être plus mou, quoi. Après voilà, la pression des pneus, elle est à 1 bar. Il faut quand même descendre assez bas. On va mettre du 0,8. C'est bon, il n'y a aucune suspension, comme tu as pu le voir. Ni à l'avant ni à l'arrière. C'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi ce vélo. Parce que du coup, niveau entretien, ça évite quand même de s'embêter avec les fourches et les suspensions. Niveau esthétique, ça le rend super beau. Enfin, moi, je le trouve super beau. Le orange, on aime ou on n'aime pas. Bon. J'aime bien pour l'instant. L'avantage de ne pas avoir toutes ces suspensions, c'est le gain de poids. En taille M sans pédale, il est à pas 9 kg quand même, il doit être à 12 kg. Donc voilà, on va commencer ce test gentiment. Il y a une petite descente qui m'attend. Allez, voici la petite descente. Bon, j'y vais doucement parce que les freins étant neufs, voilà, c'est pas non plus super. Ils sont pas encore super efficaces. Donc. Allez les mollos. Bon bah, ils sont encore brêlés dans cette petite descente. Moi, je suis pas du tout à l'aise sur le vélo pour l'instant, ce qui paraît un peu normal. Par contre là, la montée c'est super facile, très très facile. Un bon point. Je vais attaquer une bonne bosse là. On va voir ce que ça donne. Ça passe bien. J'ai de la marge encore derrière. Je suis pas sur le 50. Bon, je vais rien faire de bien hallucinant aujourd'hui, c'est vraiment prise en main du vélo, test vélo plus balade. Je sais pas si ça s'entend à la caméra, le bruit de la roue libre, il est juste super beau. Ça paraît con de dire ça, bruit de roue libre, on s'en fout. Moi j'aime bien, quand ça craque bien. Quand j'étais petit, le bruit on le faisait avec une épingle à linge, un morceau de carton dans les rayons, ça marchait aussi. Et ben là maintenant c'est intégré. Après avoir laissé passer cette bonne petite averse, je reprends la route. Je suis arrivé dans le petit bois de Colombelle. Dans un sens, elle est bénéfique cette petite pluie, parce que ça dégrade sérieusement l'adhérence, donc ça permet aussi de voir ce que ça donne.
Là, je cherche à rejoindre le petit sentier le long du canal en bas. Là. Je prends souvent. Putain. Si je peux y aller. Ah, il s'annonce aussi bien gras. Enfin, même plus que gras, je pense qu'il sera inondé. Me voici sur ce petit sentier. Bon, c'est juste une petite transition avant d'arriver sur la côte. Hein. Si ça dérape, on va voir comment réagit le vélo. En perte d'adhérence. Je vais en prendre plein la gueule, ça c'est sûr. J'ai pas de garde-boue. Alors, plusieurs fois j'ai perdu l'arrière sur les passages un peu boueux, mais ça raccroche quasiment aussitôt. Ça rend pas mal. Bon, je pense que sur une racine bien glissante, ça changera rien. Faut pas non plus. Faut pas se leurrer. Hein. Alors les pneus sur ce vélo là, c'est du très bon pneu. Du 4,5. Bon, c'est un fat bike en même temps, on va mettre du 2,10. Hein. Et du coup, c'est assez impressionnant. Je sais pas quoi. Quel sera le rendu en vidéo, mais depuis tout à l'heure, je regarde mon pneu devant, c'est un sacré boudin. C'est ça qui m'éclate aussi. Ce côté un peu tracteur. J'aime bien. En plus, c'est vachement roulant. Bon, on va parler un peu aussi de la transmission. C'est une SRAM NX, donc je connais. Très efficace, tout passe super bien. Donc certains vont peut-être se demander pourquoi j'ai acheté ce vélo. Alors je garde l'autre, hein. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté, c'est absolument pas... j'ai pas d'objectif particulier avec. J'ai envie de me faire plaisir, ça fait un an que j'en veux un. Ça s'est pas fait l'année dernière parce qu'il n'y en avait plus. Voilà, je me suis dit cette année, allez, hop, je me fais plaisir. Je regrette pas parce que c'est quand même un bon vélo. Hein. Je servirai quand même de l'autre, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas du tout la même fonction. Je ne veux pas faire de comparaison entre les deux. S'il y en a un, c'est un tout suspendu. Celui-là, il est tout carbone. Enfin, voilà. C'est pas comparable, mais je pense que je prendrai autant de plaisir sur l'un que sur l'autre. C'est le principal. Bon, je peux faire un premier petit bilan. Mon premier ressenti après 15 km, ça répond super bien à ce que je me demande. Pour tout ce qui est transmission, je le savais. Alors niveau adhérence, c'est assez bluffant parce qu'on a l'impression de perdre l'arrière. Et à peine on glisse d'un côté ou de l'autre que ça raccroche dans la foulée. Donc ça c'est nickel. Regardez-moi ce joli arc-en-ciel. En ce qui concerne le comportement et le maniement du vélo, je dirais qu'il est joueur. Bon, ça va un peu tout à rien dire qu'il est joueur. Mais on sent bien que il y a du répondant, c'est un peu nerveux quoi. Du coup le rendu sur le carbone est vachement bien. On sent bien le sol. Ça change complètement à tout suspendu qui absorbe tout. On a tout le ressenti du vélo, c'est assez agréable. Alors sur l'autre Trek, j'ai un système, je sais plus comment ça s'appelle, un bloc, je sais pas quoi, qui bloque le cintre de manière latérale. Je peux pas aller à fond, tourner le guidon à fond d'un côté ou de l'autre. Il y a un système qui bloque ça. Je n'étais pas très convaincu par ce système-là. Je m'y suis habitué. Et celui-là, il l'a pas. Le fait qu'il se bloque, ça avait un avantage, c'est que ça évitait de tourner complètement la roue, la mettre à la perpendiculaire et de faire un soleil. Mais ça avait certaines limites aussi. C'était pas très pratique des fois. Manier le vélo, je m'y étais habitué. Là, je l'ai pas. On va voir à la longue ce que ça va donner. Là, je me dirige gentiment vers la côte. Je vais tester un autre type de terrain, du sable. On va prendre une petite descente que j'affectionne particulièrement là. Et là, elle va être bien dégueulasse. Ça va être un bon test pour le vélo. Ouais. Ah, je viens de faire un saut. J'ai jamais autant décollé. Faut que je fasse gaffe parce que vu qu'il est plus léger, forcément. C'est pas dégueulasse par là. Moi par contre je dois être dégueulasse pour ça. J'en prends plein la tronche. Et j'ai pas de garde-boue donc c'est assez difficile. Il paraît que c'est bon pour la peau la boue. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah là niveau adhérence, il n'y a rien. Oh putain. Ça chasse de tous les côtés. Je sais pas si je vais aller bien loin. Donc, toujours le même constat, ça chasse avant comme arrière, mais ça raccroche quasiment aussitôt. Pour pouvoir tester en conditions sable. C'est vraiment agréable ce passage-là. Là, ça me fait penser aux vidéos d'un autre youtubeur que je suis et que j'adore particulièrement, Fred VTTXC. Je vous encourage, si vous ne connaissez pas, à aller voir sa chaîne. Il a la chance, on va dire,
de pouvoir rouler sur la côte normande, mais côté Manche. Et il a des paysages là, sur le chemin des douaniers, petit single comme ça, à ras la côte, avec des vues superbes. J'ai hâte d'aller rouler avec lui par là-bas, ça va se faire, on va faire ça au beau jour quand même, quitte à en profiter. Donc voilà, ça me fait penser un peu à ces vidéos, ce passage-là. Donc voilà, Fred, petite dédicace pour toi. Ah, niveau paysage, je suis aux anges. Hein. Très agréable par là. Extrêmement bucolique. Bon, j'ai pas pu résister à l'appel de la plage et du sable. Je m'amuse là-dedans. Là, pour le coup, le sable est quand même bien mou. La roue arrière peut glisser, mais tout en contrôle, quoi. Super grisant. Et vous voyez ce que je vois? Du sable tout frais. Ah, je crois que c'était pour moi, hein, c'est fait pour, non? Ah, je vais faire le tour, je vais y aller. Il y a quoi? Il y a 100 mètres à peine. Je vais y aller. Je vais y aller. Allez, c'est parti. Oh, c'est génial. J'adore. Je ressens ce que ressent un skieur quand il arrive dans de la poudreuse, je pense. Ça dérape de tous les côtés. Je pensais pas que ça allait autant accrocher dans le sable. Allez, une bonne descente là. On sort un peu large, c'est pas grave. Faut que je vous raconte une petite anecdote. Sur la vidéo précédente, j'avais vanté les chaussettes Verjari que j'ai achetées parce qu'elles étaient super étanches. En effet, elles le sont. Sauf que je les ai lavées après ma sortie, forcément. Je les ai mises à sécher dans le sens normal. Mais le problème, c'est vu que c'est étanche, bah, l'eau qui s'était infiltrée dans la chaussette, c'est pas complètement évaporé. Et quand je les ai enfilées tout à l'heure, je me suis dit, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est humide. Et en effet, elles étaient humides à l'intérieur. Je me suis dit qu'en même temps, c'est logique vu que c'est étanche. L'eau passe pas, mais ni d'un sens ni de l'autre. On apprend de ses erreurs, c'est bien. Vous avez le droit de vous foutre de moi, hein, par contre. C'est totalement autorisé. Bon voilà, c'est ici que s'achève cette première vidéo avec le Trek Farley 9.6. Après 42 km et 300 mètres de dénivelé, un truc comme ça, c'est ça. Sortie très plate, hein. Mais 40 bandes quand même. Je pense que je peux tirer un bilan positif de ce vélo, je suis très content. Quelques points faibles au niveau de l'amorti, je pensais qu'il y en aurait plus. Après, est-ce que je suis un peu trop gonflé, je sais pas. Mais ça reste quand même raisonnable pour un tout rigide. Quoi d'autre? Non, là je vois pas comme ça. Les points forts, bah, c'est la qualité de l'équipement, ça c'est indéniable. Le confort par contre au niveau de la position. La selle, c'est une selle Bontrager, très très bien. Le cintre aussi, le poste de pilotage très bien, j'ai eu mal nulle part. Après le reste, niveau maniabilité, niveau pilotage, c'est vraiment bien. Je pensais pas que c'était aussi bien. Je sens que je vais bien me marrer là-dessus. Là, c'était la première sortie, j'étais un peu timide au début. Sur la fin, c'était un peu mieux. Je risque de me marrer là-dessus. J'allais oublier, si cette vidéo vous a plu, évidemment, mettez un petit pouce. On me dirait si vous avez des questions ou des remarques sur cette sortie, sur le Farley en lui-même ou le fat bike. Je peux essayer d'y répondre, même si je ne suis pas expert. Hein. J'ai fait 40 bornes avec. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez heureux, faites du vélo. Allez, ciao!